Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet sur les médias et les réseaux sociaux autour de la démocratie. L'évolution des sociétés a permis la mise en place d'une démocratie, un régime politique dont le principe est celui du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Au fondement de la démocratie se trouve l'acceptation du pluralisme des opinions, la liberté de les exprimer publiquement et la conquête du pouvoir via le suffrage universel. Les citoyens présumés éclairés se voient attribuer le droit de choisir entre plusieurs prétendants pour décider qui pourra exercer les responsabilités politiques. Dans ce cadre, le débat est un élément central du fonctionnement démocratique. En effet, il est à la fois un indispensable moment de confrontation des opinions entre représentants des diverses forces politiques, entre citoyens, et un miroir tendu à l'ensemble de la société pour exposer le fait que la compétition des idées peut être pacifiée. Rester dans le registre de la joute verbale et ne pas finir en pugilat lorsque ce débat devient un spectacle politique organisé. Dans un même temps, les sociétés contemporaines développent de nombreuses pathologies sociales. Les nouveaux médias numériques offrent donc un visage de Janus, à la fois outil de communication et instrument d'isolement. On se demandera alors en quoi la démocratie exige-t-elle des contraintes pour les médias et les réseaux sociaux. Le débat doit se fonder sur une référence tierce, c'est-à-dire le principe de l'établissement d'un système démocratique. Sans cette référence, le débat devient un simple rapport de force qui peut accepter diverses formes de comportements barbares. Même s'il est considéré comme un lieu pour arrêter la violence ou encore pour construire une sagesse collective à travers la raison, les principes ne peuvent pas être absorbés par des valeurs différentes, culture, société, religion, de la même culture ou du même environnement, puisqu'il consiste à découvrir une même discipline, un système et une science. Si je fais de la géométrie euclidienne, il y a quelques principes de base. Sans ces principes de base, la géométrie n'existera plus. De même, dans un système démocratique, les quatre principes autonomie, égalité, liberté et unité sont cruciaux de sorte que nos pensées et nos actions peuvent promouvoir la justice. Les délibérations sont menées dans le cadre d'un processus auquel chacun doit participer le plus honnêtement possible pour trouver ensemble la meilleure solution possible. La valeur d'une délibération démocratique est procédurale, procédure qui permet de valider et de légitimer le résultat. Chaque citoyen, quel que soit son contenu, peut mener une délibération démocratique basée sur ses convictions. Cette attitude dont chacun a besoin signifie mettre de côté les positions personnelles fixes, attitude morale et politique. Cette attitude distingue les valeurs privées, estimables mais non valables pour tout le monde, et les normes publiques valables pour tous. On parle de délibération démocratique et non de débat. Parler, c'est donc s'engager et prendre une responsabilité. En démocratie, lorsque l'on entre dans une délibération argumentée, il est important de poser des actes de parole qui traitent l'autre comme un sujet égal à soi et non comme un objet. Nous ne sommes cependant pas toujours conscients des actes de parole que nous posons. Il s'agit en conséquence d'être vigilant à l'égard des énonciations et de ne pas accuser les énonciateurs. Ainsi, il faut se questionner régulièrement sur les actes de parole posés par chacun et s'encourager à en poser d'autres, s'ils ne sont pas coopératifs. Cette attitude implique d'entrer dans une délibération avec des personnes dont nous pensons qu'à l'horizon, la construction d'un consensus est possible avec elles. Les médias structurent aussi le débat politique. Ils ont un rôle dans la définition des événements qui méritent l'attention et peuvent influer sur l'angle sous lequel est perçue une personnalité ou une décision. Ils participent au cadrage des sujets. Le rôle des médias ne se limite aucunement à celui d'un intermédiaire. Les médias peuvent être bien plus que cela. Ils peuvent servir à un débat politique équilibré et donc à la démocratie. Aussi, le Conseil de l'Europe soutient-il par exemple les activités des médias professionnels, indépendants et pluralistes à travers divers programmes. Mais les médias ont aussi le pouvoir d'influencer l'issue des élections. Et si les radiodiffuseurs sont soumis à une batterie de dispositions réglementaires pendant les campagnes électorales, ce n'est pas innocent. Les médias peuvent favoriser une carrière politique comme la briser. Ceci explique pourquoi le détracteur de Bush, Michael Moore, a eu les pires difficultés pour distribuer son film aux États-Unis. Les médias ont également le pouvoir d'influencer l'opinion publique à court comme à long terme. Twitter, Facebook et Instagram ont révolutionné les modes de communication de notre société. Dorénavant, chacun peut exprimer ses opinions en dehors des périodes électorales, sensibiliser sur des questions qui lui tiennent à cœur
ou à l'instar des Gilets jaunes, alerter les décideurs politiques sur des problématiques sociétales. Mais ces conversations virtuelles peuvent engager un véritable débat démocratique en ligne. Pour cela, les réseaux sociaux doivent respecter le cadre de l'espace public, garant de la démocratie. Ce dernier favorise les échanges argumentés entre deux personnes d'opinions différentes, dans le respect des règles établies par un modérateur, afin d'aboutir à une décision commune. Or, les essences qui naissent sur les réseaux sociaux tombent plus souvent dans les limbes numériques que dans les mains des représentants politiques. Cette accumulation de monologues virtuels étouffe malheureusement toute possibilité de discussion ou de réponse. En cela, les réseaux sociaux sont considérés plus comme des espaces d'échange que de débat. La démocratie exige des contraintes pour les médias et les réseaux sociaux, grâce à plusieurs conditions mises en place. En effet, avec le développement des médias de masse, la demande de communication politique augmente, et les politiciens ont une compréhension de plus en plus étendue de la communication politique. Les médias sont essentiels pour conquérir ou exercer le pouvoir, mais ils doivent tout de même être surveillés dans le cadre de la démocratie. Cependant, de nombreuses personnes doutent de l'influence et des conséquences de l'utilisation des médias sur les opinions des citoyens, les jeux politiques et la démocratie encore plus large. De plus, les réseaux sociaux offrent une vision unilatérale qui s'oppose au débat démocratique. Par conséquent, ces auteurs suggèrent d'être vigilants sur l'indépendance et la liberté effective des médias liés à la politique